Comment créer une SARL, c'est ce que je vais vous partager au sein de ce guide complet. Je vais aussi vous donner les avantages et les inconvénients de cette structure juridique. Et si vous souhaitez créer votre SARL par vous-même, les 4 étapes par lesquelles vous allez devoir passer. Et si pour le coup vous souhaitez plus déléguer les solutions que vous avez à disposition à moindre coût et même certaines qui peuvent vous coûter 0 €. Donc on est parti directement sur mon écran. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une SARL? Eh bien, une SARL, c'est une société à responsabilité limitée et c'est une forme juridique d'entreprise qui offre certains avantages en termes de responsabilité et de gestion qu'on va aborder dans cette vidéo. Donc premièrement, concernant les avantages de la création d'une SARL, il y en a 6. Le premier, c'est la responsabilité limitée des associés et on en reparlera un petit peu après pour le détailler. Le deuxième élément, c'est qu'il n'y a pas de capital social minimum. Alors le capital social, c'est quoi? C'est un montant qu'il va falloir déposer sur le compte pro de la société lorsqu'on ouvre sa société. En France, il faut savoir que le capital social minimum, il est de 1 €. Donc c'est extrêmement faible, mais en soi, on peut faire un dépôt de capital de 50, 100, 1000, peu importe. Ça n'a aucun impact sur le fonctionnement ici de notre SARL. Pour vous donner une idée, moi avec mon associé, on a un capital social de 100 € et vu qu'on est deux et qu'on a 50-50 au niveau départ, moi j'ai déposé 50 € et mon associé a déposé 50 €. Et c'est le montant pour le coup que vous allez déposer avec la répartition avec votre associé ou si vous en avez plusieurs en SARL, les différents associés, qu'il faudra faire attention parce que concrètement, voilà, si on prend un exemple, vous déposez 1000 € de capital social au total, vous êtes 3 associés, s'il y en a un qui dit bah, moi je dépose 500, le 250, il y en a un qui a 50% des parts et les deux autres ont 25% des parts. Donc ça, c'est important à prendre en considération. Le troisième élément, c'est les charges sociales peu élevées, c'est-à-dire que la SARL, c'est vraiment une structure qui est intéressante, notamment lorsqu'on souhaite se verser de la rémunération, parce qu'on a des taxes qui sont beaucoup plus faibles lors de versement de rémunération plutôt qu'une SAS, où là, ça va être beaucoup plus élevé sur le salaire directement. Le quatrième élément, c'est aussi un régime fiscal qui est souple. On a notamment la SARL de famille qui est possible. Donc là, pour le coup, c'est notamment, voilà, c'est plus quand on travaille avec des membres de sa famille directement. En cinquième élément, c'est un cadre juridique qui est réglementé et sécurisant. C'est que la SARL, ce n'est pas une nouvelle structure juridique, ça existe depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc pour le coup, c'est un cadre qui est très très clair et qui est vraiment sécurisant aussi pour les associés de celle-ci. Avec, on l'a vu, une responsabilité qui est limitée. C'est-à-dire que si demain, imaginons, vous avez pour le coup une SARL et que vous empruntez 50 000 € à la banque pour développer votre activité et que malheureusement, vous n'arrivez pas à rembourser ces 50 000 € tout simplement parce que l'activité ne marche plus très bien, pour le coup, la banque ne va pas pouvoir s'attaquer à votre patrimoine personnel. Si imaginons vous avez une maison, vous avez une voiture payée, etc. Par contre, elle pourra s'attaquer au capital social qui a été déposé par les associés. Donc pour l'exemple ici, s'il y a 3 associés, au total il y a 1000 € qui ont été déposés. Ces 1000 € là, par contre, sont à risque et la banque pourra les récupérer en cas de liquidation de la société, en cas de fermeture. Ensuite, en sixième élément, c'est l'option pour le statut de conjoint collaborateur. C'est aussi quelque chose qui est possible en SARL et qui peut vraiment aussi être pertinent. Donc conjoint collaborateur et aussi SARL de famille directement. Maintenant, au niveau des inconvénients de la création d'une SARL, il y en a 2. Le premier, c'est la fiscalité des dividendes qui est moins avantageuse. Donc pour le coup, elle va être moins avantageuse par rapport à une SAS. Mais à l'inverse, c'est beaucoup plus intéressant d'être en SARL pour se verser de la rémunération. Donc là, ça dépend ce que vous souhaitez. Si vous avez besoin d'argent tous les mois, un certain montant, et vous versez des fois des montants importants, vaut mieux être en SARL. Par contre, si à l'inverse, vous n'avez pas forcément besoin de rémunération tout au long de l'année parce que vous avez peut-être des revenus immobiliers, de loyer, etc., mais qu'en fin d'année, vous souhaitez vous verser des dividendes, là, dans ce cas-là, la SAS, ça sera potentiellement plus avantageux directement. En deuxième élément, c'est les formalités de création qui sont assez complexes pour une SARL. Pourquoi? Parce qu'on a au minimum 2 associés. Donc, c'est plus compliqué que créer une société où on va être seul comme une SASU, une EURL. Mais voilà, pour la SAS et la SARL, vu qu'on est plusieurs associés, c'est un petit peu plus complexe. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Maintenant, les 4 étapes pour créer une SARL. La première étape, c'est la préparation. Donc là, il y a 3 points. Premièrement, c'est rechercher et choisissez un nom d'entreprise unique en vérifiant la disponibilité. Est-ce que ce nom n'est pas déjà pris par une autre société? Donc pour ça, il faut regarder sur 2 sites qui sont société.com et papers.com. Et vous tapez le nom que vous voulez donner à votre société et vous allez voir si des résultats ressortent ou aucun résultat ressort. Et ici, si une société porte déjà ce nom, changez de nom, il faudra prendre un autre nom de société. En deuxième étape, c'est définissez le capital social en fonction des besoins de votre activité. C'est-à-dire que tout d'abord, si pour le coup vous souhaitez pas forcément et vous n'aurez pas forcément besoin de financement auprès des banques, sachez que vous pouvez mettre un dépôt de capital de 100 €.
Voilà, si vous êtes deux, ça fait 500 € chacun de dépôt de capital, ça suffit largement. Par contre, si vous avez pour objectif de lever pas mal de dettes, les banques aiment bien souvent financer plutôt des CRL qui vont avoir un capital social important, 2000, 3000, même plus, parce que forcément, ça montre que les associés sont prêts à prendre le risque en cas de faillite de cette entreprise, de perdre 1000, 2000, 3000, 5000 €, etc. Mais au départ, vous pouvez définir le montant que vous souhaitez. Encore une fois, c'est à partir de 1 €. Le troisième élément, c'est préparer les statuts de la SARL détaillant les règles de fonctionnement. Donc, par rapport à cette étape-là, moi, je ne vous conseille vraiment pas de prendre des statuts type de CRL, mais vraiment de faire appel à un avocat, pour le coup, à un fiscaliste, à un expert comptable qui vous rédige tout pour que ça soit vraiment nickel parce que pour le coup, il faut vraiment que ce soit propre à votre activité et que tout soit bien fait. La deuxième étape, c'est l'immatriculation. Donc là, ici, premièrement, il y a un rendez-vous au centre de formalité des entreprises compétent juste ici. Ensuite, il va falloir déposer les documents requis, donc ça va comprendre les statuts, les pièces d'identité des associés. Donc pour ça, il y a une carte d'identité ou un passeport avec pour le coup un justificatif des domiciles au niveau des associés. Et le troisième élément, c'est ici l'obtention de l'extrait cabis, donc qui est le document officiel attestant de l'existence légale de votre entreprise, qui une fois que votre dossier sera déposé, vous recevrez ce cabis qui est un peu la carte d'identité de l'entreprise. Ensuite, la fiscalité et la comptabilité, étape 3. Donc là, il y a deux éléments. Choisissez le régime fiscal adapté à votre situation. Donc vous avez soit l'impôt sur le revenu en SARL, soit l'impôt sur les sociétés. Clairement, dans 95% des cas, l'impôt sur les sociétés sera plus pertinent. L'impôt sur le revenu peut être intéressant si vraiment les revenus sont extrêmement faibles. C'est-à-dire que si vous faites moins de 10 000 € par an, là, pour le coup, oui, il faut mettre à l'impôt sur le revenu. Comme ça, vous allez payer 0 € d'impôt tout court parce que ce n'est pas imposable. Mais voilà, au-delà de 20 000, etc., l'IS sera toujours plus pertinent. Ensuite, en deuxième élément, c'est la gestion de la comptabilité pour être en conformité avec les normes en vigueur. Donc, prenez-vous aussi un bon comptable pour que tout soit nickel et pour que vous puissiez vraiment focaliser votre énergie sur le développement de votre activité plutôt que sur la paperasse, etc., qui est pour le coup assez lourde en société. Ensuite, l'étape 4, c'est la gestion et l'organisation. Donc, premièrement, ça va être nommer le gérant parce que même si pour le coup, vous êtes en SARL, il faut nommer un gérant. Ensuite, en deuxième élément, c'est tenir les assemblées générales régulières pour prendre des décisions importantes. Et troisième point, c'est respecter les obligations légales telles que la publication des comptes annuels. Mais ça, si vous avez un comptable, vous n'avez aucun souci. Votre comptable le sait très bien et vous serez bien guidé là-dessus. Maintenant, la solution pour déléguer la création de SARL pour 0 €. Donc moi, je vais vous partager ce que j'ai fait avec mon associé parce que je n'avais pas forcément 500 €, 1000 € à investir directement pour créer la société. Donc, je suis passé par un service qui, pour le coup, est vraiment top. Donc, je suis passé par le service de Legal Place qui est numéro 1 dans la création d'entreprises en ligne. Alors, pourquoi je suis passé par eux ? Principalement les avis, c'est qu'ils sont notés excellents, donc sur plus de 7000 avis, donc c'est juste énorme à ce niveau-là. Et pour le coup, ça a été vraiment top. La société, la SARL, a été créée vraiment rapidement. Ils m'ont bien accompagné, j'ai même eu un rendez-vous offert pour faire le point si c'était la meilleure structure à créer, etc. Donc ça, c'est vraiment top. Et pour le coup, la création de la SARL avec Legal Place est à 0 €. Alors comment c'est possible ? Parce que, encore une fois, moi je me méfie dès qu'il y a un truc qui est à 0 €, surtout quand c'est une entreprise, il y a toujours quelque chose à payer, etc. Et en fait, là, c'est très simple, c'est que Legal Place, concrètement, en fait, ils proposent un abonnement à la comptabilité chez eux, donc en déléguant entièrement la comptabilité auprès de leur service de comptabilité. Et du coup, en échange de prendre la comptabilité chez eux, qui est un abonnement par mois, de toute façon, on a l'obligation d'avoir un comptable en SARL, et la SARL, elle est créée gratuitement, directement. Et d'ailleurs, je vous mettrai aussi un lien en description qui vous permet d'avoir 15% de réduction avec le code JulienEK que vous pouvez renseigner lors du paiement et 100 € offerts sur la partie comptabilité. Donc, c'est juste vraiment top là-dessus. Et comment ça se passe concrètement ? Je vous mettrai le lien et vous verrez que dès que vous allez vouloir créer votre SARL, quelques questions vont vous être posées, votre prénom, votre nom, le nom de la société que vous souhaitez définir, le capital social comme je vous l'ai partagé, si vous êtes plusieurs associés, les noms des associés. Et après, au bout d'un moment, on arrive sur cette page et en fait, il y a 3 packs qui sont proposés. Alors, il y a un pack basique ici à 0 €, mais je vous le déconseille parce qu'en fait, vous n'avez pas de rendez-vous avec un juriste et notamment au niveau des démarches, c'est vous qui allez devoir les faire et pas le juriste là-dessus. Donc, vous voyez, c'est ce pack-là, mais il n'y a pas cette partie-là, délégation. Donc, clairement, je vous le déconseille, le basique.
Après, on a le pack standard là qui est vraiment bien, notamment si vous avez déjà un comptable, vous avez déjà une autre société et là vous créez juste une SARL pour une autre activité. Dans ce cas-là, potentiellement prendre le standard directement. Et après, on a, donc ça revient à moins de 100 euros. Et après, on a le pack express pour créer sa SARL. Donc là, c'est 199 euros directement. Donc là, c'est tout en traitement 24 heures directement. Et donc du coup, on se dit, bah, il est où le pack où finalement c'est 0 euros la création. Et ben en fait, c'est très simple, c'est qu'en cliquant sur choisir le pack express juste là, et ben, on arrive sur cette page et création express 24 heures offerte avec expert comptable ComptaPlace. Donc, c'est le service de comptabilité de LegalPlace. Et donc là, clairement, en fait, on a la société qui est offerte au niveau de la SRL et normalement, ça coûte quasiment 200 euros. Donc, moi, c'est ce que j'ai pris. Et après, pour la compta, dans mon cas, j'ai pris la compta annuelle, c'est 75 euros par mois. Et ça, c'est vraiment excellent. C'est qu'en SARL, LegalPlace gère quasiment toutes les activités du marché. Il me semble que c'est peut-être quelques activités qui ne prennent pas en considération. Il me semble qu'il y a la crypto-monnaie, tout ce qui est casino, etc. Donc les activités sensibles, les sites pour adultes. Mais sinon, pour tout le reste, tout fonctionne, que ce soit une activité pour le coup, soit un magasin, du freelance, de l'achat de marchandises, etc. Tout est pris, la construction, etc. Donc moi j'avais pris ça en pack ici annuel, 75 euros par mois, sinon c'est 89 euros par mois, en sachant qu'en général au niveau de la compta d'une SARL, on est plus entre 120 et 140 euros hors taxe, donc on est beaucoup moins cher et clairement ils sont très très bons là-dedans, notamment au niveau du conseil pour optimiser au maximum la structure en termes de fiscalité, etc. En tout cas, moi, mon comptable est très très bon là-dedans. Donc, je fais ajouter et continuer. Après, le dépôt de capital offert avec le compte professionnel LegalPlace Pro. Alors, il faut faire un dépôt de capital, on l'a vu, c'est le montant qu'on définit. Donc, moi, je vous avais pris un exemple avec 1000 euros, 100 euros, etc. Donc, ça, il faut le faire sur un compte professionnel dédié. Ce n'est pas sur un compte bancaire personnel, c'est un compte professionnel au nom de la société. Et il propose un compte pro dédié. Donc, c'est 15 euros hors taxe par mois juste ici. Et donc, c'est leur propre compte pro. Et donc, ça permet d'avoir l'attestation de capital obligatoire en seulement 12 heures. L'immatriculation de la société aussi 7 jours plus tôt en moyenne. Parce que, en fait, on passe par leur propre compte ici pro. Enfin, c'est notre compte pro. Mais pour le coup, c'est leur service de compte pro. Donc, ça, c'est vraiment nickel. Donc, ça aussi, moi, je l'avais pris. Donc là, ajouter, continuer. Et ici, c'est là que j'ai fait une grosse erreur, donc je tiens à vous le préciser pour pas que vous fassiez la même. Concrètement, là, je ne savais pas en fait à quoi ça servait en fait d'héberger son siège social à Paris avec la domiciliation. Donc moi, je ne l'ai pas fait. Et en fait, le problème, c'est que j'habite à Bordeaux, mais il faut savoir que c'est partout pareil en France, sauf à Paris, où chaque année, on doit payer la CFE. La CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. Donc c'est une taxe qu'on paye chaque année. Elle dépend de deux choses, du chiffre d'affaires qu'on réalise et surtout de notre adresse de domiciliation. Et du coup, j'ai payé au niveau de ma CFE l'année dernière, au total 916 euros pour une année, ce qui est énorme. En plus, c'est à payer en une fois avant le 15 décembre. Et pour le coup, en fait, c'est parce que je suis à Bordeaux et la CFE est extrêmement chère comme partout en France. Et mis à part sur Paris, où c'est une exception, où c'est la CFE la moins chère de France, qu'elle est plafonnée. Et donc maintenant, je me suis domicilié sur Paris et la dernière CFE que j'ai payée du coup là très récemment, je suis passé de 916 euros par an à 77 euros par an. Donc si vous souhaitez payer la CFE la moins chère de France par rapport à votre SARL ou n'importe quel type de société, parce que toutes les sociétés doivent la payer, pour le coup, domiciliez-vous bien sur Paris. Et donc là, vous pouvez vous domicilier directement. Et d'ailleurs, ils l'ont marqué ici, réduction d'impôt jusqu'à 1000 euros par an. Donc ce qui est vraiment non négligeable. Au-delà de ça, ça permet de créer votre entreprise plus rapidement. Donc ça, pour moi, c'est l'une des choses les plus intéressantes, clairement, quand on est en société, mais même une personne qui est en micro-entreprise. La domiciliation, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment pertinent. Donc en annuel, c'est 25 euros par mois. Et en mensuel, sinon, c'est 30 euros par mois. Donc ça, peu importe. En tout cas, même si on paye 30 euros par mois, par rapport aux économies de CFE que ça fait de l'autre côté, c'est juste hyper intéressant. En sachant que certains payent beaucoup plus que 1000 euros de CFE. Ça va à 2000, 3000, 4000, 5000. Donc moi, voilà, j'étais à 916, mais qui sait, ça aurait pu être 1200 et j'aurais pu perdre encore plus d'argent. Donc ça, c'est hyper intéressant, la domiciliation sur Paris. Donc voilà comment ça se passe pour créer sa SARL avec toutes les étapes. Donc n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à me la mettre en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. Mon but, c'est vraiment de pouvoir vous aider au maximum. Et comme j'ai dit, je vous mets le lien sur cette vidéo pour créer votre SARL simplement. Et au-delà de ça, vous pouvez utiliser le code de réduction qui est JulienOka, qui vous donne 15% de réduction sur la partie compte pro, domiciliation, etc. et 100 euros offerts sur la partie comptabilité. Donc c'est juste hyper intéressant. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.